Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des moments dans la vie où tout devient flou. Des instants où le cœur hésite, où l'esprit doute, où chaque décision semble lourde de conséquences. Et pourtant, au milieu de cette confusion, une lumière invisible agit. Une lumière qui ne s'éteint jamais, la guidance d'Allah. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond? As-tu déjà été paralysé par une décision importante, ne sachant pas quel chemin choisir? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si fort, comme si elles étaient envoyées pour réveiller quelque chose en nous? Dans cette vidéo, à travers les explications puissantes et rationnelles de Dr Zakir Naik, nous allons découvrir comment Allah guide le croyant dans les décisions difficiles. Tu comprendras comment reconnaître les signes, comment purifier ton intention et comment transformer l'incertitude en proximité avec ton Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. La décision difficile, une épreuve qui élève le croyant. Il y a des moments où le cœur tremble, des instants où l'on se retrouve face à un choix si lourd que même respirer semble difficile. Le croyant regarde devant lui et voit deux chemins, parfois plus, et chacun paraît entouré d'incertitudes. À cet instant précis, beaucoup pensent que ce trouble est un signe d'abandon. Pourtant, en réalité, c'est souvent le contraire. Lorsque le croyant traverse une période de doute, ce n'est pas une punition, mais une élévation silencieuse. Dr Zakir Naik rappelle fréquemment que l'islam n'est pas une religion de coïncidence. Rien n'est laissé au hasard. Chaque épreuve porte une sagesse. Chaque hésitation cache une leçon. Chaque décision difficile est une salle d'examen spirituel. Allah ne teste pas pour briser, il teste pour révéler. Il révèle la profondeur de ta foi, la sincérité de ton intention, la direction réelle de ton cœur. Une décision difficile est un test de tawhid pratique. Ce n'est plus seulement dire « je crois en Allah », mais le prouver lorsque l'âme est secouée. Allah observe. Vas-tu te tourner vers lui ou vers tes peurs? Vas-tu laisser ton anxiété te dominer ou transformer ton inquiétude en invocation? C'est dans ce moment précis que la foi cesse d'être théorique et devient vivante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient ici sur lui, a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout est un bien pour lui. » Muslim. Cette parole change tout. Cela signifie que même ton hésitation actuelle, même ton insomnie à cause d'un choix important, même tes larmes silencieuses sont, en réalité, un bien si ton cœur reste attaché à Allah. La difficulté n'est pas un mur, c'est un escalier. Chaque marche semble pénible, mais elle t'élève. Souvent, lorsque tout va bien, le croyant devient distrait. Il prie, mais mécaniquement. Il invoque, mais sans profondeur. Puis arrive une décision difficile. Soudain, les prosternations deviennent plus longues, les invocations deviennent plus sincères, les larmes apparaissent, le cœur s'ouvre. Ce que le confort n'a pas réussi à produire, l'épreuve le produit en quelques jours. La difficulté agit comme un réveil spirituel. Dans ces moments, tu réalises ta faiblesse. Tu comprends que ton intelligence est limitée, tu reconnais que tu ne contrôles pas tout, et cette prise de conscience n'est pas une humiliation, c'est une purification. L'orgueil diminue, l'humilité grandit, le croyant cesse de dire « je vais décider seul » et commence à dire « oh Allah, guide-moi ». C'est là que la transformation commence. La décision difficile te pousse aussi à chercher conseil. L'islam encourage la consultation, la réflexion, l'analyse. Tu apprends à ne pas agir sous l'impulsion de l'émotion. Tu prends le temps, tu observes, tu écoutes. Et dans ce processus, ton caractère mûrit.
Tu deviens plus patient, plus réfléchi, plus conscient. L'épreuve façonne ton identité spirituelle. Il arrive même que la réponse ne soit pas immédiate. Le silence d'Allah peut sembler long, mais il n'est jamais vide. Pendant cette attente, quelque chose se construit en toi. La confiance. Tu apprends à vivre sans tout comprendre. Tu avances malgré le brouillard. Et c'est précisément cette marche dans l'incertitude qui élève ton degré auprès d'Allah. Beaucoup voient la difficulté comme un signe que quelque chose ne va pas. Le croyant éclairé comprend qu'elle est un signe que quelque chose grandit. Ton cœur s'élargit. Ta dépendance envers Allah s'intensifie. Ta foi devient plus réelle, plus profonde, plus solide. Ainsi, la décision difficile n'est pas une interruption dans ton cheminement spirituel. Elle en est une étape essentielle. Elle transforme le croyant ordinaire en croyant conscient. Elle transforme la peur en prière, l'hésitation en adoration et l'incertitude en proximité avec Allah. 2. La prière d'istikhara. La clé divine dans l'incertitude. Il existe des nuits où le silence semble plus lourd que d'habitude. Des nuits où le croyant regarde le plafond, incapable de trouver le sommeil, parce qu'une décision importante pèse sur son cœur. C'est dans ces moments précis qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert un trésor immense, la salat al-istikhara. Une prière simple en apparence, mais d'une profondeur extraordinaire. Parmi les plus grands cadeaux qu'Allah nous a accordés, il y a cette possibilité de lui confier nos choix. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait l'istikhara à ses compagnons, comme il leur enseignait une sourate du Coran. Cela montre son importance. Ce n'est pas un acte secondaire, ni une pratique réservée aux situations extrêmes. C'est une clé divine placée entre les mains du croyant. L'istikhara est une déclaration d'humilité. Lorsque tu te lèves pour accomplir ces deux unités de prière, tu reconnais que ta vision est limitée. Tu admets que ton intelligence, aussi brillante soit-elle, ne peut pas saisir toutes les conséquences d'un choix. Tu acceptes que seul Allah connaît l'invisible, le futur, les réalités cachées derrière les apparences. Ce simple geste transforme déjà ton cœur. Beaucoup pensent que l'istikhara doit être suivi d'un rêve clair ou d'un signe spectaculaire. Pourtant, la véritable sagesse de cette prière est plus subtile. Ce n'est pas une vision miraculeuse qui descend du ciel. Ce n'est pas une voix mystérieuse qui te parle. La guidance d'Allah est souvent douce, discrète, mais puissante. Elle se manifeste par une paix intérieure, une facilité soudaine, ou parfois un éloignement naturel d'une option qui semblait pourtant attirante. Dr Zakir Naik insiste sur un point essentiel. L'islam ne fonctionne pas comme un système magique. La guidance n'est pas superstition. Elle n'est pas basée sur des signes irrationnels ou des interprétations mystiques sans fondement. Elle est basée sur la sagesse divine et sur l'alignement entre ton cœur et la volonté d'Allah. Lorsque tu fais l'istikhara avec sincérité, tu places ton affaire entre les mains du plus sage. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset résume toute la philosophie de l'istikhara. Tu peux désirer une opportunité, une relation, un projet, pensant qu'il est dit la clé de ton bonheur. Mais Allah, qui voit ce que tu ne vois pas, connaît les conséquences invisibles, les épreuves cachées, les détours nécessaires. Lorsque tu prononces l'invocation de l'istikhara, tu dis en substance « Ô Allah, si cette affaire est bonne pour ma religion, ma vie et ma fin dernière, facilite-la moi. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. » Quelle puissance dans ces mots. Tu ne demandes pas ce que tu veux, tu demandes ce qui est bon pour toi. Et parfois, après l'istikhara, les choses deviennent étonnamment simples. Les obstacles disparaissent, les discussions s'ouvrent, les démarches avancent,
D'autres fois, au contraire, les portes se ferment progressivement. Les complications s'accumulent, les circonstances changent. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Ce n'est pas une perte, c'est une redirection. L'istikhara transforme également ton rapport à l'anxiété. Avant la prière, tu portes seul le poids de la décision. Après l'avoir accomplie, tu n'es plus seul. Tu as confié ton affaire à Allah. Même si le chemin reste flou, ton cœur se sent soutenu. Il y a une sérénité nouvelle, une confiance qui s'installe lentement. Ainsi, la prière d'istikhara n'est pas seulement un moyen de choisir. Elle est un moyen de se rapprocher d'Allah. Elle est un acte d'abandon confiant, un dialogue intime avec ton Créateur, une preuve que le croyant ne marche jamais seul dans l'incertitude. 3. La purification de l'intention, condition de la guidance. Il est possible de prier, d'invoquer, de demander un signe, et pourtant de rester dans la confusion. Pourquoi ? Parce que la guidance d'Allah n'est pas automatique. Elle n'est pas un mécanisme déclenché par de simples paroles. Elle est profondément liée à l'état du cœur. Elle dépend de la sincérité qui habite ton intention. Avant même de chercher la réponse à ta décision difficile, il faut se poser une question plus profonde. Pourquoi veux-tu cette chose ? Est-ce réellement pour plaire à Allah ou pour satisfaire ton ego ? Est-ce pour servir une cause noble ou pour nourrir une image, un statut, une fierté personnelle ? Ces questions peuvent déranger, mais elles sont essentielles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Bukhari et Muslim. Cette parole est une révolution intérieure. Elle signifie que deux personnes peuvent accomplir la même action extérieure, mais obtenir des résultats dits spirituels totalement différents. L'une agit pour Allah, l'autre pour être vue, admirée, valorisée. Extérieurement, tout semble identique. Intérieurement, tout est différent. Si ta décision est motivée par l'orgueil, ton cœur sera troublé. Même si le choix paraît logique, même si tout semble parfait en apparence, il y aura une agitation intérieure, une insatisfaction, une tension invisible. Parce que l'ego ne donne jamais la paix. Il exige toujours plus, il compare, il envie, il se nourrit du regard des autres. Mais lorsque ton intention est pure, quelque chose change. Tu ne cherches plus à prouver, tu cherches à plaire à Allah. Tu ne cherches plus à briller, tu cherches à obéir. Tu ne cherches plus à contrôler le résultat, tu cherches l'agrément divin. Et dans cette transformation intérieure, Allah ouvre des portes inattendues. Parfois, la purification de l'intention est plus difficile que la décision elle-même. Cela demande de l'honnêteté avec soi-même. Cela demande d'accepter ses faiblesses, de reconnaître ses motivations cachées. Il est facile de dire « je fais cela pour Allah ». Il est plus difficile de s'assurer que c'est réellement le cas. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la foi authentique repose sur la cohérence entre croyance et action. Il ne suffit pas d'affirmer sa foi. Elle doit se refléter dans les choix que nous faisons. Si tu crois qu'Allah est le plus sage, alors tes décisions doivent refléter cette conviction. Si tu crois qu'il est le pourvoyeur, tu ne dois pas sacrifier tes principes pour un gain matériel. Si tu crois qu'il est le juste, tu ne peux pas choisir l'injustice pour ton propre avantage. La sincérité agit comme une lumière intérieure. Plus ton cœur est pur, plus la direction devient claire. Ce n'est pas forcément que les circonstances changent immédiatement. C'est que ta perception change. Tu discernes mieux, tu ressens plus clairement ce qui t'éloigne d'Allah et ce qui t'en rapproche. Avant de demander un signe, pose-toi donc cette question essentielle. Est-ce que je cherche l'agrément d'Allah ou simplement mon intérêt personnel ? Si la réponse est floue, commence par purifier ton intention. Invoque Allah pour qu'il nettoie ton cœur. Demande-lui de retirer l'ostentation, la jalousie, l'orgueil. Car un cœur encombré ne peut pas recevoir pleinement la lumière de la guidance. Il arrive que, lorsque l'intention se purifie,
la décision devienne presque évidente. Ce qui semblait attirant perd soudain son éclat. Ce qui semblait difficile devient supportable. Parce que ton objectif n'est plus le confort immédiat, mais la satisfaction d'Allah. La guidance d'Allah est comme une lumière qui descend sur un miroir. Si le miroir est couvert de poussière, la lumière se reflète mal. Mais si le miroir est nettoyé, poli, purifié, la lumière devient éclatante. Ton cœur est ce miroir. Plus il est sincère, plus la guidance devient claire, stable et rassurante. 4. Les signes d'Allah, subtils mais puissants. Lorsque nous traversons une décision difficile, nous rêvons souvent d'un signe spectaculaire. Nous imaginons une réponse claire, évidente, indiscutable. Un événement extraordinaire qui viendrait mettre fin à toutes nos hésitations. Pourtant, la réalité de la guidance d'Allah est bien différente. Elle est souvent silencieuse, discrète, presque imperceptible pour un cœur inattentif. Beaucoup attendent des miracles visibles, alors qu'Allah agit avec une sagesse fine et profonde. La guidance ne ressemble pas toujours à un éclair qui illumine le ciel. Parfois, elle ressemble simplement à une porte qui se ferme sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Une opportunité qui semblait parfaite et qui disparaît soudainement. Une discussion qui prend une tournure inattendue. Un retard qui te protège d'un mal que tu ne voyais pas. Le croyant attentif apprend à observer ces détails. Il comprend que rien n'est accidentel. Dans la vision islamique, le hasard n'existe pas. Chaque événement, même minuscule, s'inscrit dans un plan plus vaste. Allah dit, et il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65:2. Cette issue n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être progressive, douce, presque invisible au départ. Il arrive qu'un conseil soit répété par plusieurs personnes différentes. Sans se consulter, elles te disent la même chose. Ou peut-être qu'une inquiétude persistante habite ton cœur chaque fois que tu penses à une option précise. À l'inverse, une paix soudaine t'envahit lorsque tu envisages un autre chemin. Ces sensations ne sont pas à ignorer. Elles font partie de la subtilité de la guidance. Cependant, il est important de distinguer entre émotion passagère et orientation divine. La guidance ne contredit jamais les principes du Coran et de la Sunna. Elle ne pousse pas vers l'injustice ni vers le péché. Elle s'aligne toujours avec les valeurs que l'islam enseigne. C'est là que la foi et la connaissance deviennent essentielles. Un cœur éduqué par le rappel d'Allah perçoit plus clairement les signes. La foi transforme la confusion en confiance. Avant, tu voyais un obstacle. Après, tu comprends qu'il était une protection. Avant, tu voyais une perte. Après, tu réalises qu'elle était une redirection. Le croyant ne juge pas uniquement l'instant présent. Il sait que la sagesse d'Allah dépasse sa compréhension immédiate. La guidance est comparable à une lumière dans la nuit. Lorsque tu marches dans l'obscurité avec une petite lampe, elle n'éclaire pas tout l'horizon. Elle ne te montre pas la fin du chemin. Elle éclaire seulement le prochain pas. Et c'est suffisant. Si tu avances avec confiance, la lumière continue d'éclairer étape après étape. Mais si tu refuses d'avancer tant que tout n'est pas visible, tu restes immobile dans l'obscurité. Celui qui marche vers Allah avec sincérité ne reste jamais perdu. Même s'il se trompe, Allah redresse son chemin. Même s'il hésite, Allah l'oriente. La clé réside dans l'effort sincère et la confiance constante. Les signes d'Allah ne sont pas toujours bruyants, mais ils sont puissants. Ils façonnent les événements, déplacent les circonstances, touchent d'acier les cœurs. Il arrive que des années plus tard, en regardant en arrière, tu comprennes enfin pourquoi une porte s'est fermée, pourquoi une relation n'a pas abouti, pourquoi un projet n'a pas réussi. Ce qui te semblait incompréhensible devient limpide. Et tu réalises que la main d'Allah était là depuis le début. Les signes d'Allah demandent un cœur éveillé.
un cœur patient, un cœur qui accepte que la sagesse divine ne soit pas toujours immédiate. Dans cette attention constante, la confusion diminue et la confiance grandit. Car la guidance ne supprime pas instantanément l'obscurité. Elle t'apprend à marcher avec la lumière qu'Allah place devant toi. 5. La confiance absolue, tawakkul, le sommet de la décision. Il arrive un moment, après les larmes, après les longues prosternations, après les consultations et les réflexions profondes, où il faut décider. Ce moment est souvent le plus difficile. Car décider, c'est accepter de ne plus tout contrôler, c'est avancer malgré l'incertitude. C'est ici que commence le véritable tawakkul, la confiance absolue en Allah. Le tawakkul n'est pas un simple mot que l'on prononce pour se rassurer. C'est un état intérieur puissant. C'est le sommet de la décision. Après avoir réfléchi avec sagesse, prié avec sincérité et demandé conseil avec humilité, le croyant place son affaire entre les mains d'Allah. Il fait sa part avec sérieux, puis il remet le résultat à celui qui contrôle toute chose. Dr Zakir Naik insiste souvent sur un point essentiel. L'islam n'encourage jamais la passivité. La confiance en Allah ne signifie pas rester immobile en attendant un miracle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient noix sur lui, a enseigné « Attache ton chameau et place ta confiance en Allah ». Cela signifie que l'effort et la confiance vont ensemble. Tu attaches ton chameau, c'est ton effort, ta planification, ta réflexion, puis tu fais tawakkul, c'est ton abandon confiant à la sagesse divine. Le cœur se libère véritablement lorsque tu comprends que le résultat n'est pas entre tes mains. Tu peux contrôler ton intention, ton effort, ton engagement, mais tu ne peux pas contrôler les conséquences finales. Lorsque cette réalité s'installe profondément en toi, une paix nouvelle apparaît. L'anxiété diminue. La pression s'allège. Tu n'es plus écrasé par la peur de l'échec, car tu sais que rien n'échappe au décret d'Allah. Même si la décision semble risquée, même si le chemin paraît incertain, le croyant se rappelle qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Ce que tu considères comme un détour peut être un raccourci vers un bien plus grand. Ce que tu perçois comme une perte peut être une protection invisible. Tawakkul, c'est croire que la sagesse d'Allah dépasse ta compréhension immédiate. La confiance absolue transforme aussi ta relation avec la réussite et l'échec. Si la décision mène au succès, tu remercies Allah avec humilité, sachant que c'est par sa permission. Si elle mène à une difficulté, tu restes stable, sachant que ce résultat fait aussi partie du plan divin. Le cœur ne s'effondre pas, car il est attaché au Créateur, non aux circonstances. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion du contrôle total. Ils pensent que tout dépend uniquement de leur capacité. Cette illusion crée une tension permanente, car dès qu'un élément échappe à leur maîtrise, ils paniquent. Le tawakkul, au contraire, repose sur une vérité libératrice. Le contrôle appartient à Allah seul. Et celui qui contrôle est le plus sage, le plus juste, le plus miséricordieux. Lorsque tu prends une décision avec tawakkul, tu ressens une sérénité particulière. Ce n'est pas l'absence de difficulté, mais la présence de confiance. Ce n'est pas la garantie d'un chemin facile, mais la certitude d'un accompagnement divin. Même au cœur des épreuves, tu te sens soutenu. Le tawakkul est le sommet, car il représente la maturité spirituelle. Il montre que ta foi n'est pas seulement émotionnelle, mais enracinée. Tu acceptes que ta vision soit limitée, tu acceptes que la vie comporte des imprévus, mais tu refuses de laisser la peur diriger ton existence. Dans cette confiance profonde, il y a une paix que le monde ne peut offrir. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats, ni de l'approbation des autres. Une paix qui naît lorsque ton cœur dit sincèrement « Oh Allah, j'ai fait mon possible. Le reste t'appartient. » Les décisions difficiles ne sont pas des obstacles destinés à nous briser. Elles sont des invitations à nous rapprocher d'Allah.
Chaque hésitation est une porte vers la prière. Chaque doute est une occasion de purifier notre intention. Chaque incertitude est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, tu as découvert que la guidance d'Allah ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles, mais par une paix intérieure, par une facilité, par des portes qui s'ouvrent ou se ferment avec sagesse. Tu as compris que l'istikhara est une arme spirituelle, que la sincérité est la clé et que le tawakkul est la destination finale du cœur croyant. Peut-être traverses-tu en ce moment même une décision difficile, un choix professionnel, un mariage, une épreuve familiale. Souviens-toi, Allah voit ton combat intérieur, il connaît tes larmes silencieuses et il promet sa proximité à ceux qui se confient à lui. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire « Je fais confiance à Allah ». Que cette parole soit le début d'une transformation dans ta vie. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque décision, grande ou petite. Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 257. Qu'Allah guide nos cœurs, éclaire nos choix et nous accorde la sérénité. Amin.